Salut à toi, ami Cancer. Alors, on va tout de suite regarder ce qui t'attend pour ton mois de juin 2024. Alors, la première carte ici que nous avons, c'est la carte de l'amour miroir. Elle est déjà sortie pour deux autres signes, donc ça peut concerner des signes que peut-être avec qui tu vas super bien t'entendre. Après, j'ai complètement oublié qui c'était, mais c'est pas grave, au moins ça te fera une surprise. Parce que juste à côté ici, nous avons la carte de l'excitation. Donc c'est vraiment... après, comme tu le vois, là, nous avons une sorte de petite boîte qui fait penser à la carte de la grande surprise. Donc pour moi, la rencontre que tu vas faire au mois de juin, que ça soit un homme ou une femme, tu t'y attends pas du tout. C'est-à-dire que tu vas pas du tout chercher cette personne. Toi, tu vas juste, je sais pas, profiter d'une boisson fraîche en terrasse. Et tu n'auras pas du tout en tête cette idée de romance. Mais j'ai un truc qui vient pour là tout de suite. C'est quelqu'un qui va être d'une telle douceur, d'une telle attention avec toi, d'une telle honnêteté que tu vas juste, comment dire, tu vas lentement, sans le savoir, tomber dans ses bras, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est juste irrésistible et qui est, de par sa simplicité, mais comment dire, c'est vraiment, c'est un cœur à prendre, c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner, donc tu recevras beaucoup, d'accord? Après, c'est à toi de voir, hein, tu peux croiser tes bras sur ton torse ou ta poitrine et dire non, j'en veux pas, il n'y a pas de problème, tu as ton libre arbitre, d'accord? Alors ici, nous avons la carte du cœur brisé. Donc pour moi, peut-être dans un premier temps, tu n'auras pas du tout envie de... tu cherches pas en fait au mois de juin à trouver quelqu'un parce que peut-être qu'auparavant, tu as fait des expériences douloureuses et tu auras juste envie de farnienne, tu auras envie de te la couler douce et pas t'occuper de quelqu'un. Et en fait, cette personne-là va lentement rentrer dans ta vie, un petit peu comme, je sais pas, comme de la chantilly qu'on poserait sur des fraises. Voilà, c'est quelqu'un qui va parfaitement te compléter. Et en fait, c'est quelqu'un qui va entrer tellement doucement dans ta vie, tu seras tellement dans l'évidence vis-à-vis de cette personne-là que, comment dire, il n'y aura aucun couac. Donc, je suppose que tu vas te laisser aller à cette montagne de douceur, mais après, c'est à toi de voir. Peut-être que, je sais pas, peut-être que tu as le droit de dire non aussi, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte de l'au-delà. Donc, ça peut être effectivement un papa, une maman, quelqu'un que tu as beaucoup aimé, qui va peut-être venir te voir dans tes rêves, ou tu vas avoir des signes par rapport à cette personne, parce qu'en fait, cette personne, d'un point de vue de l'au-delà, c'est très bien que tu vas faire cette rencontre en bas, parce que peut-être de ce point de vue-là, il voit les énergies, il voit comment sont les gens. Et en fin de compte, cette personne-là qui t'aime à l'au-delà aimerait bien que tu ailles avec cette autre personne parce que c'est quelqu'un qui en fait t'est envoyé qui est parfaitement bien pour toi, d'accord? Donc il y a pas de doute vis-à-vis de ça. Après, ça peut être aussi le fait que tu avais besoin depuis un moment de ressentir un soutien quelconque. Et en fait, je t'ai dit, moi je le dis souvent dans les tirages, les rêves, ce sont pas juste des produits du cerveau. Le rêve en soi, c'est une dimension intermédiaire entre la nôtre et certaines autres dimensions, comme celle-là de l'au-delà, d'accord, qui est encore une autre dimension de conscience. Et si tu vois apparaître quelqu'un que tu as aimé, qui est malheureusement parti, dans des beaux habits et tout ça, que cette personne te prend dans ses bras et tout ça, et ben te dis pas que c'est juste un produit de ton cerveau, c'est vraiment, c'est un de tes défunts qui a trouvé ce passage-là pour juste venir t'apporter du soutien, d'accord? Alors ici, nous avons une carte assez étrange. C'est la carte de l'hypocrite, d'accord? Donc ça veut juste dire que, comment dire, qu'il y a des gens, peut-être dans un premier temps, ou une personne qui va faire croire que la personne... j'ai plutôt une énergie féminine. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Je prends les choses telles qu'elles me viennent, d'accord? Je les mentalise pas trop. Et en fait, cette personne-là va faire croire que oui, elle est contente de ton union, elle est contente que les gens s'intéressent à toi. En fait, cette personne, c'est un hater un petit peu déguisé. C'est quelqu'un qui n'apprécie pas du tout que tu sois dans le bonheur, dans la complétude, d'accord? Donc, c'est pas que cette personne est dangereuse, mais comment dire, tu dois en prendre conscience, d'accord? Donc, si tu sens quelque chose par rapport à quelqu'un, arrête de te voiler la face. Peut-être que cette vieille copine ou voilà, elle est pas si bienveillante que ça. Voilà, après, tu fais ce que tu veux, tu peux garder près de toi des gens toxiques. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Bon, c'est à toi de voir. Ici, nous avons une carte vraiment, bon, ça fait un moment qu'elle n'était pas sortie, c'est la carte du message divin, d'accord? Donc pour moi, tu as vraiment non seulement en bas, tu vas être soutenu par quelqu'un qui va t'apporter de l'amour et du réconfort et plein de choses, hein, vraiment, c'est un amour qui va t'envelopper, mais j'ai l'impression que d'en haut, avec ces deux cartes-là, hein,
comment dire, c'est vraiment l'univers, c'est la vie, c'est tes guides, c'est les défunts, c'est tous ces êtres qui sont pas incarnés à tes côtés là pour te prendre dans leurs bras, qui vont t'aider à t'aiguiller, à voir un petit peu à pouvoir, comment dire, à faire... comment dire, à départager les torchons des serviettes, le bon grain de livret, d'accord? Donc, pour toi, en fin de compte, tu t'inquiètes pas, tu vas vraiment être guidé. Et c'est marrant parce que je te vois vraiment ne pas chercher des signes et tout ça, être un petit peu dans cette nonchalance. Et pourtant, tu vas quand même les recevoir, donc à toi de les prendre en compte ou pas. Mais là, j'ai l'impression que tu vas quand même le faire. Et ce sera vraiment tout bénéf pour toi parce que tes guides, ils voient un petit peu plus loin dans ton chemin de vie et tout ça. Donc, si tu as des informations, eh ben, tu pourras tout simplement bien t'aiguiller et prendre le meilleur chemin de vie pour toi possible, d'accord? Alors, on va regarder la carte complémentaire, d'accord? Alors, ici, nous avons une carte assez... voilà, c'est une carte qui parle de la planète Mars. C'est aussi une énergie, hein, Mars. Ça peut parler, en fin de compte, de... Mars, normalement, ça peut être la violence, la guerre et tout ça, mais ça peut aussi parler d'une énergie qui permet de construire certaines choses et qui va être allouée au mois de juin. D'accord? Donc, si tu as envie, comment dire, d'aller un petit peu plus loin à cette personne-là, tu peux être sûr que c'est quelqu'un qui va vouloir, comment dire, emménager rapidement avec toi ou faire un prêt pour construire une maison. C'est quelqu'un vraiment qui a les épaules larges, ça va être ton roc, que ça soit un homme ou une femme. Donc, tu peux consulter sur cette personne-là et en fait, vos deux énergies, vous allez être dans ces énergies-là après, un peu plus loin après le mois de juin, dans ces énergies de construction, d'accord? Que ce soit même peut-être aussi le fait de fonder une famille. En fait, j'ai vraiment l'impression que tu tombes sur quelqu'un avec qui tu te sens en parfaite sécurité parce qu'il y a des fois des gens qui font sorte de te mettre dans des situations où pour te rendre jaloux ou jalouse, ou un jour c'est oui, l'autre jour c'est non, et ainsi de suite, et c'est épuisant, et là, tu as droit à tout le contraire, tu as droit à quelqu'un qui vraiment complète ton énergie, d'accord? Donc, à toi de voir ce que tu veux parce que là, tu as le full package, tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour, comment dire, avoir une belle incarnation, avoir à tes côtés quelqu'un de fiable, de solide et qui t'apporte une forme de chaleur humaine, de réconfort, enfin, tout ce dont tu as besoin pour t'épanouir en bas, d'accord? Parce que d'accord, tu as peut-être ta mission de vie, tu as des choses à faire, tu t'es pas incarné pour rien, mais tu as aussi le droit d'avoir un être humain à tes côtés sur qui tu pourras compter, d'accord? Alors voilà, je t'embrasse très très fort, ami Cancer. À bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024. Je t'embrasse très très fort. Gros bisous. Je te souhaite de passer une belle soirée, une belle après-midi, un bon matin et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!